Que nous enseigne la présidentielle qui se déroule actuellement au Sénégal? Réinstallons un peu le contexte. Nous avons 17 candidats qui s'affrontent et en tête de file, on a un duo qui se dégage, qui est constitué donc du candidat protégé de Macky Sall, le candidat de l'APR, l'Alliance pour la République, que Macky Sall a justement créé quand il s'est détaché du parti historique de son mentor Abdoulaye Wade, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, dans les années 2010-2012. Et en face, nous avons le parti le parti des patriotes des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éducation et la fraternité, le PASTEF que Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, a créé en 2014. Et donc là, nous avons d'un côté Yamadou Ba, qui est donc la tête de pro du premier parti, le candidat du président sortant, et de l'autre côté, nous avons Bassirou Diomaye Faye, qui est le protégé d'Ousmane Sonko. Et les premières estimations donnent dans ce dernier vainqueur, du moins en tout cas, que ce soit à la majorité absolue ou à la majorité relative, il est devant dans la plupart des bureaux, selon les dépouillements qui sont à la disposition de l'opinion publique à l'heure actuelle. On ne sait pas encore s'il va rafler les 51% et y avoir dans la majorité absolue ou non. Vous savez qu'au Sénégal, ça fonctionne comme ça, c'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, de manière aléatoire. Si le candidat, justement, obtient la majorité absolue, il est président dès le premier tour. C'est ce que espèrent notamment le PASTEF et tous les partisans de Sonko, de Bassirou Diomaye Faye. Donc, on a même déjà vu que certains des candidats ont félicité Monsieur Diomaye Faye et le PASTEF pour son élection. Donc, on va attendre dans les jours qui viennent les résultats définitifs qui, selon ce qu'on voit, on pressent déjà que tout se déroulera dans un calme relatif parce que on n'a pas observé d'incident majeur. Les choses semblent plutôt bien se passer et même si c'est un véritable tremblement de terre qui s'annonce et même si Macky Sall aura du mal à digérer sa défaite, lui et son compère, et même s'il a tout fait pour justement torpiller et trouver des mécanismes pour continuer à perdurer au pouvoir ou du moins pour empêcher les principaux opposants de conquérir la magistrature, on voit que les résultats qui seront communiqués à la fin et qui donneront très probablement, en tout cas selon ce qu'on voit actuellement, Bassirou vainqueur, ces résultats-là ne seront pas notablement contestés. En tant qu'opposant farouche à Macky Sall, même si je ne suis pas sénégalais, évidemment je croise les doigts pour que le PASTEF de Bassirou et de Sonko l'emporte, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Maintenant, en tant que Camerounais, quelles sont les principales observations qu'on peut avoir quant à cette histoire? C'est déjà sur la question de forme. Au Cameroun, vous attendez une éternité. C'est dans les 15 jours que vous avez les résultats qui sont communiqués et dans un cadre plutôt, on ne veut pas le meilleur des cadres, dans un cadre plutôt suspicieux. Au Sénégal, même si les résultats définitifs ne sont pas communiqués aujourd'hui, vous avez déjà dès le premier jour un début de semblant, de commencement, de résultats. Vous avez déjà des tendances, vous savez déjà plus ou moins qui est en tête, qui va sensiblement l'emporter. Quand vous avez Madame la candidate enfin c'est une parmi les rares femmes qui étaient justement candidates, Madame Anta Babacar Ngom, qui a félicité Monsieur Diomaye Faye pour son élection, voilà, parce que on a déjà une sorte d'aperçu. Vous avez Monsieur Mamadou Lamine Diallo, ce sont les partis qui ont concouru avec contre Amadou Ba et contre Diomaye Faye. Donc, Mamadou Lamine Diallo qui a félicité, vous avez Pape Djibril Fall qui a félicité Bassirou Diomaye Faye. En fait, vous avez, voilà, des opposants qui, reconnaissant leur incapacité à gagner, reconnaissant leur défaite, et voyant le candidat Bassirou en avant, se sont dit, bon voilà, on a les résultats, on a un début de résultats, donc vraisemblablement ce sera dans cette direction-là que les définitifs vont se diriger. Donc on peut d'ores et déjà féliciter Monsieur
faille pour son élection. Donc, contrairement au Cameroun où vous attendez 1000 ans pour justement avoir des résultats. Donc, la première chose que les Camerounais devraient copier, parce que je viens d'un pays où on a l'habitude de copier les inondations à Paris, on dit que oui, même à Paris, il y a les inondations, même au Sénégal, il y a des bidonvilles, oui, mais même au Sénégal, il y a le TER. Vous pouvez aussi copier le TER, déjà commencer par électrifier vos maisons, et maintenant copier le TER, le train express régional qui relie donc Dakar à Diamniadio, qui relie voilà la capitale à son aéroport Blaise Diagne. Voilà, sur 40 kilomètres, vous pouvez aussi copier ça. Vous pouvez copier également la capacité qu'ont les Sénégalais à produire des résultats le jour même de l'élection. C'est un bon début. Vous pouvez en outre copier le fait que, parce que il y a un élément avec lequel on nous casse les oreilles depuis des semaines, voire des mois, et le pire c'est que c'est le parti au pouvoir qui met cet élément-là en avant, le RDPC, en disant il faut organiser les primaires de l'opposition. Je considère que quand c'est le parti au pouvoir qui vous dit la chose à faire, il ne faut pas la faire, puisqu'il va utiliser le mécanisme qui l'arrange pour vous mettre dans de grosses difficultés, dans le bruit. Comme on dit au Cameroun, si c'est bon, le régime Biya qui dit organiser les primaires de l'opposition, il faut éviter d'organiser les primaires de l'opposition. Elles n'ont pas de sens dans la mesure où il suffit de regarder avec la rationalité la plus basique qui a les meilleures chances de l'emporter face au président sortant, et la logique s'impose d'elle-même. Regardez au Sénégal, il était clair que c'est soit Bassirou Diomaye Faye, soit c'est Amadouba. On peut même reprocher à Madame Antangom, Madame Monsieur Lamine Diallo, Monsieur Djibril Fall et tous les autres de n'avoir pas d'ores et déjà d'entrée de jeu compris que bon, il fallait de toute façon laisser la place à Bassirou Faye et reporter les voix sur lui. Mais déjà, c'est ce qu'ils feront au second tour si Bassirou arrive au second tour. Donc c'est soit le second tour va imposer justement une coalition de l'opposition de manière évidente sans qu'il n'y ait des primaires à organiser parce que c'est clair, c'est Bassirou Faye qui est le danger principal pour Amadouba actuellement. En gros, c'est Ousmane Sonko qui est le danger principal pour Macky Sall actuellement. Donc logiquement, quand on regarde, on sait que voilà l'évidence. Il n'y a pas à organiser des primaires de l'opposition où un régime va choisir un candidat, l'infiltrer là-bas, et le candidat va foutre le bordel et torpiller tout le processus, comme on l'a vu au Cameroun avec Atanganji, qui a dilapidé l'UPC, avec les bagarres qu'on a maintenant entre M. Cabral Libier et M. Kona au sein du PCRN, avec tout ce qu'il y a comme entourloupe lorsque vous commettez la bêtise d'écouter ce que votre opposant principal au pouvoir dont le régime en place vous suggère. Ce n'est pas l'adversaire qui vous dit le coup qu'il faut lui donner, jamais personne ne fait ça, ce serait suicidaire. L'adversaire vous donne une proposition qui va justement l'arranger et qui va vous mettre voilà, en difficulté. Donc, Monsieur Diomaye Faye, par l'évidence des choses, s'est imposé comme candidat principal et c'est ce que nous sommes en train de voir. On savait déjà d'entrée de jeu, les Sénégalais n'ont pas eu besoin de demander qu'on organise des primaires de l'opposition. Le peuple sénégalais savait déjà d'avance que ce sera Monsieur Diomaye Faye et Monsieur Amadouba qui vont arriver voilà, en tête. Donc déjà on a eu en 2000, lors des élections de 2019, on a vu comment le passé nouvellement créé, qui était constitué de jeunes garçons, c'est-à-dire les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye et consorts qui étaient constitués de jeunes garçons, s'est quand même retrouvé avec 15% des voix troisième. Il talonnait Réumi de monsieur Idrissa Seck, troisième position derrière justement la payeur de Macky Sall, où on voyait déjà que oui, il y avait un coup à jouer, d'où les énormes problèmes que monsieur Ousmane Sonko a connus avec, voilà... je ne vais pas commenter les procédures judiciaires, mais on a toujours vu dans tous les pays du monde qui ont des logiques un peu barbares, comme un peu bizarres, du moins, comme le Sénégal, ou barbares, comme le Cameroun, où on voit le candidat de l'opposition affublé de tous les noms d'oiseaux, de toutes les accusations possibles. On trouve mille et un prétextes pour l'emprisonner. Donc on a eu avec Madame... voilà, avec monsieur Ousmane Sonko qui se fait accuser donc par la coiffeuse en 2021 de viol, et voilà, le procès démarre, et quand le procès démarre, et que monsieur Bassirou Faye se rend compte que les procédures sont un peu trop rapides par rapport à la logique conventionnelle, on le met en prison aussi, c'était en avril 2023, c'est pour ça qu'il se retrouve en prison, il a fait voilà, presque un an en prison d'avril 2023, 11 mois à mars 2024, avant que, avec le brouhaha et tous les remous que ça a causé,
toute la crise politique qu'il y a eu au Sénégal, on décide par une loi d'amnistie de libérer tout ce beau monde et on lui permet, enfin, puisqu'il était en détention provisoire, il n'était pas jugé formellement, il a donc la possibilité de se porter candidat et c'est l'intelligence que le PASTEF a eu de désigner donc en fin d'année 2023 Monsieur Diomaye Faye comme candidat de leur parti à la place de Ousmane Sonko qui lui était sous le coup de condamnation organisé par le régime de Macky Sall. Donc, voilà, nous avons ce parti-là qui, au fil des années, a montré qu'il avait la capacité justement de bouger les lignes. Donc, il était déjà clair qu'en 2024, ce sera lui qui, va bousculer Macky Sall et lui permettre et l'empêcher d'avoir l'assurance que il va se maintenir au pouvoir. Le peuple le savait et n'a donc pas perdu le temps à demander les primaires de l'opposition. Faut peut-être rappeler aux Camerounais qui demandent ces primaires de l'opposition que Monsieur Atan Ganji, ministre de l'Intérieur, bandit de grand chemin, de son État, dont le poste de ministre ne se justifie nullement, a décidé que les coalitions sont soumises à un régime de légalisation. La Constitution ne le dit nulle part, c'est-à-dire c'est un individu médiocre qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. La Constitution n'a pas prévu dans aucun État de cette planète que quand vous voulez faire une coalition politique, vous demandez l'avis des autorités, alors que vous avez déjà des partis politiques légaux qui existent. Faudra rappeler, il y a ces mêmes gens du régime qui demandent de faire des primaires des coalitions de l'opposition que c'est eux-mêmes qui vont dire après que ces coalitions sont illégales. Vous voyez pourquoi c'est absurde dans un régime sauvage comme le Cameroun d'écouter ce que ce régime-là vous dit, parce qu'il a déjà mis sur pied les mécanismes qui vont vous mettre à mal. Le peuple sénégalais n'a pas perdu ce temps-là, comme je le dis, et voilà où on se retrouve. La troisième leçon, il faut préciser que il faut rappeler à ceux qui ont 1000 ans au pouvoir au Cameroun que on peut avoir une alternance avec de la jeunesse, du sang frais et personne n'en meurt. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2024. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est né comme par hasard le 25 mars 1980. Il a 44 ans aujourd'hui. Donc, par une symbolique géniale, il pourrait être élu président de la République le jour même de son anniversaire, quelqu'un qui sort de prison. C'est comme ça que l'Afrique se réveillera. C'est comme ça que, justement, la symbolique, la cosmogonie, nous apporte justement des éléments qui donnent des coïncidences superbes où on dit ben voilà c'est un signe du destin, il faut du sang frais pour le Sénégal et la nature elle-même, nos ancêtres eux-mêmes nous envoient justement ces éléments-là pour dire que oui, l'heure a sonné, un autre Sénégal, une autre Afrique. Maintenant, pour que ce soit complet, il faut que d'autres pays d'Afrique, à l'instar du mien, le Cameroun, se réveillent aussi et se débarrassent un peu des dinosaures que nous avons à la tête de nos États, c'est-à-dire nous sommes à l'ère du Mésozoïque, l'époque des T-Rex, des Diplodocus, des mosasaures et de tous les animaux, les vélociraptors et consorts là, c'est-à-dire tous les animaux préhistoriques qu'on a dans Jurassic Park. On est totalement là dans le Jurassique, évidemment, avec des gens comme Mianji Fenji, 90 ans, Paul Biya, 91 ans, des gens comme ça, ou Kaveh Yege Jibril, tous, c'est-à-dire, ils flirtent tous, ça démarre, la première, deuxième et troisième personnalité de l'État, ça démarre à 86, 90 ans. C'est incroyable sur un pays où la moyenne d'âge ne dépasse pas les 20 ans. C'est terrible. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ça. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut être jeune et le pays fonctionne toujours. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, le PASTEF, en tout cas, c'est une dynamique politique qui reflète justement l'âge moyen au Sénégal qui est sensiblement le même qu'au Cameroun. L'Afrique est le continent le plus jeune parce que les Africains, voilà, il y a cette dynamique-là que le 21e siècle nous offre. On a une population très jeune, très majoritairement jeune, quel que soit le pays, surtout au sud du Sahara, et ça fait que le Sénégal a une nouvelle aspiration. Encore que Macky Sall n'est pas si vieux que ça, il a 62 ans. Il ne s'agit pas de dire les vieux out, mais il s'agit quand vous regardez des vieux incapables de se souvenir de comment eux-mêmes s'appellent. À ce moment-là, l'argument de la vieillesse devient valable. On dit non, il faut des gens qui savent
quand ils tiennent un papier, de quoi il s'agit sur ce papier-là. Maurice Kamto n'est pas le plus jeune, c'est clair, mais Maurice Kamto peut encore vous parler du droit, peut encore vous parler de l'économie, de la politique, de la défense, comme quelqu'un de 20 ans, vous aurez du mal, vous, un jeune, à discuter avec lui sur ces problématiques-là. Donc, il a la capacité de tenir un État. C'est pour ça que nous le soutenons. Et nous le soutenons d'autant plus que ceux qui sont autour de lui sont justement de jeunes gens qui oscillent entre 30, 40 ans, voilà. C'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de trentenaires, beaucoup de gens qui ont 30 ans, beaucoup de gens qui ont 40 ans, etc. Maintenant, vous avez quelques-uns qui vont donc dépasser les 50, 60 ans, qui permet ce que, on sait qu'avec le MRC à la tête du Cameroun, on a encore une possibilité d'avoir confiance que ceux qui ont les dossiers de l'État entre les mains savent de quoi il s'agit. Le PASTEF au Sénégal, moi, ça me plaît beaucoup, parce que, voilà, cette dynamique-là voilà, elle est maintenant factuelle. Le Sénégal aura une classe dirigeante jeune qui va refléter la pyramide des sages, qui va refléter voilà, la démographie du pays, et c'est de bon augure pour la suite. L'autre élément que les élections au Sénégal nous enseignent, c'est la capacité des institutions à ne pas être soumises aux diktats de l'exécutif. Vous avez vu la manœuvre que Macky Sall a voulu intenter. Les élections étaient censées y avoir lieu le 25 février. Mais quelques heures avant que la campagne ne démarre, Macky Sall sort et il vous dit que, ah non, les élections sont reportées. Moi, je vais reporter les élections parce que. Et avec ses amis de l'Assemblée nationale, il lance justement, quelques jours plus tard, un projet de loi, il met sur pied une réforme, un décret présidentiel qui dit que voilà, les élections sont reportées. Et voilà, il les a fixées au départ en décembre. Donc au début du mois, je crois le 5 mars, quelque chose comme ça, l'Assemblée nationale dit oui, voilà, elle valide justement la mesure. Sauf que quand les institutions fonctionnent, vous avez la Cour de cassation politique qu'on appelle le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême dans certains pays qui a donc cassé la décision et qui a dit non, la prorogation du mandat présidentiel jusqu'en décembre, comme prévu par Macky Sall, ne cadre pas du tout avec ce que la Constitution a prévu. Il n'y a aucune raison pour lui de prolonger le mandat, non content d'avoir incarcéré ses opposants, parce qu'à ce moment-là, Ousmane Sonko est encore en prison avec Diomaye Faye. Ils sont encore en prison avec sur les accusations bizarroïdes que je vous ai données, parce que Diomaye Faye n'a même pas jugé. On dit qu'il a critiqué, c'est l'un des ministres de l'APR, Madame Bai Nyang, qui justement émet la plainte contre lui, et il se fait y arrêter parce que il a osé, il a eu l'outrecuidance de critiquer les procédures, comme si on devait dire Alléluia ou Bismillahi lorsque Monsieur Macky Sall et sa bande prennent une décision, il se retrouve en prison. Bon, non content d'avoir fait ça, Monsieur Macky Sall décide que il va aussi proroger son mandat présidentiel. Mais comme les institutions fonctionnent, le Conseil constitutionnel invalide la décision. On a même vu dans la foulée des incriminations contre 2 membres du Conseil constitutionnel pour déclarer inopérant le fameux Conseil constitutionnel. On a eu un imbroglio judiciaire, politico-judiciaire incroyable, où Macky Sall a justement mis tout ce qui était en son pouvoir en œuvre pour se maintenir à la tête du Sénégal autant que possible. Il a voulu à un moment donné reporter les élections en juin en disant qu'elles seront organisées par un intérimaire à qui Macky Sall remettra le pouvoir et blablabla. La Cour constitutionnelle a de nouveau cassé la décision, comme il est d'usage dans un état de droit. Pourtant, au Cameroun, vous avez, voilà, des gens qui vous ont présenté des procès-verbaux sans signature, des gens qui ont triché ici dans la diaspora, qui ont triché dans toutes les régions du Cameroun, qui ont bloqué certains bureaux de vote, qui ont... Et lorsque tous ces recours ont été présentés par monsieur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel, vous aviez monsieur Atangana Clément, président du Conseil constitutionnel au Cameroun, à qui on a fait des promesses de construire une nouvelle maison. C'est-à-dire, voilà, on avait environ 200 millions de francs CFA qui sont débloqués pour établir une nouvelle demeure pour le président du Conseil constitutionnel, qui, sans trop savoir pourquoi, vous dit sur la base de ses humeurs, votre requête est irrecevable. Et c'est comme ça que Paul Biya peut encore se maintenir au pouvoir. Donc,
Dans un pays où, par contre, les institutions fonctionnent, vous avez donc la Cour constitutionnelle qui arrive à casser la décision. Le Cameroun devrait y apprendre de cela. Il ne faut pas qu'on dise seulement oui, au Sénégal, il y a aussi la dictature, il y a aussi... Macky Sall est un ami de la France, comme Paul Biya, c'est clair. Il est même avec Alassane Ouattara, parmi les dirigeants les plus soumis à l'empire colonial, au néocolonialisme français qu'on peut trouver au sud du Sahara. Mais en même temps, Macky Sall a quand même mis sur pied des choses qu'on peut voir qui font briller le Sénégal, une infrastructure géniale. Vous avez, je parlais du TER qui part sur 40 kilomètres qui parcourt justement de la capitale jusqu'à l'aéroport. Il y a le programme Sénégal émergent qu'il a mis sur pied et qui a quand même permis voilà, au pays de gagner 6 points de croissance, voire 7, ce qui n'est pas mal. Voilà, le PASTEF estime simplement que, outre ce qui a été mis sur pied, on pouvait mieux faire avec le potentiel du Sénégal, plutôt que de continuer à garder une grande partie de la gouvernance sénégalaise entre les mains de Paris, ce qu'ils n'acceptent pas. Ils prônent la rupture, ils prônent une véritable renégociation des partenariats et une autonomie réelle entre les mains des Sénégalais, ce qui permettra au Sénégal d'avoir non seulement 40 kilomètres de TER, mais peut-être 100, 150 d'électrifier davantage de zones, de résoudre voilà les conflits sur le plan politique, par exemple, qu'on n'ait plus cette logique là où à l'approche des élections, vous avez quelqu'un qui voilà, magouille pour se maintenir au pouvoir. Mais voilà, même si le PASTEF, justement, à cause de cet angle anti-néocolonialiste, je dis bien anti-néocolonialisme, pas anti-Occident, parce que, voilà, il faut toujours éviter cette confusion-là. Quand on dit qu'on va renégocier les partenariats néocoloniaux, les gens pensent que vous détestez la France, vous détestez les Allemands, vous détestez... On n'a pas le temps de détester quiconque, mais on n'approuve pas que l'Afrique, justement, soit assujettie au XXIe siècle par des puissances qui l'ont mise à genoux, qui l'ont mise en esclavage jadis. Celui qui veut coopérer avec l'Afrique, coopérera avec l'Afrique et on sera tous gagnants. Celui qui veut écraser l'Afrique, nous ne l'accepterons pas et on se fiche pas mal de ce que les gens qui font exprès de ne rien comprendre nous appellent anti-X, Y, Z. Donc, juste sous cet angle-là, le PASTEF se démarque. Outre, si on y ajoute encore la fougue de sa jeunesse, le dynamisme et toutes les promesses que cela comporte, mais tout n'était pas à jeter sous Macky Sall. Ce n'est pas parce qu'on est opposé à quelqu'un qu'on va factuellement dire que non, c'est pas bien. On voit les réalisations. Au Cameroun, on voit que l'autoroute de 196 km entre Yaoundé et Douala n'a pas été réalisée. Au Cameroun, on voit que le stade et les infrastructures qui devaient y abriter la CAN ont coûté la moitié du budget de l'État, 3000 milliards. On voit aussi que il y a eu des enfants qui ont perdu la vie lors du match d'ouverture au stade d'Oulembe et que voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, on n'a même pas eu une minute de silence alors qu'en Côte d'Ivoire on n'a pas perdu quelqu'un lors du match d'ouverture à Abidjan. Voilà, c'est-à-dire quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, on voit quand il n'y a rien, on voit qu'il n'y a rien. Par contre, quand il y a des choses fonctionnelles et qu'on peut observer, qu'on peut admirer, bah, on le voit. Vous allez visiter l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, il est incroyable, il est d'une beauté absolue. Comparez-le au hangar que nous avons au Cameroun et qu'on appelle abusivement aéroport parce qu'on n'a pas d'autre nom en 2024. Donc, tout n'était pas à jeter sous Macky Sall. Ce que j'espère avec le PASTEF, c'est que il y ait justement un doublement de ce qui était réalisé sur Macky Sall et qu'il n'y ait pas aussi les amitiés et les compromissions politiques que Macky Sall et ses amis ont essayé de faire pour empêcher les oppositions de se représenter. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut noter quand on est Camerounais de ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont regarder, qui vont dire oui bravo Ousmane Sonko et tout, qui vont totalement approuver Ousmane Sonko, qui vont dire comment Macky Sall est un ami de la France et blablabla, mais qui vont rentrer chez eux et soutenir Paul Biya. Tu as 22 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu soutiens un fossile ambulant de 91 ans qui n'a plus rien à offrir, qui confond une fontaine lumineuse avec une bougie qui essaye de souffler, qui arrive à Washington au sommet de décembre 2022.
au sommet, on l'a invité, c'est lui qu'on a invité, et c'est lui qui arrive au sommet et qui demande est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle. En gros, lui-même ne sait pas s'il y a des gens. C'est un peu comme, voilà, quelqu'un qui a totalement perdu ses facultés cognitives, qui se demande littéralement qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici. Non, on ne veut plus de ça. Donc, j'espère que les Camerounais ont retenu les leçons de la crise sénégalaise et de la manière dont elle a été résolue. J'espère qu'ils ont retenu les leçons de comment se déroule la présidentielle au Sénégal et j'espère qu'ils ont quand même la grandeur d'esprit d'espérer la même chose pour leur pays au lieu de continuer pour des aspirations tribalo-gastriques à espérer que un diplodocus qui ne peut plus rien offrir aux Camerounais continue de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 100 ans ou en 2035 quand il aura 103 ans et qu'il ne sera même plus capable de se lever de son lit. On l'a vu avec le président de l'Assemblée nationale et surtout du Sénat qui arrive carrément sur un lit d'hospitalisation qui est transporté sur civière exfiltré par les portes arrière pour qu'on ne le voit pas parce que c'est une honte visuelle. Des images qui n'honorent pas notre pays, où on est obligé de cacher nos personnalités. On cache le président de la République, on cache le président du Sénat, on cache le président de l'Assemblée nationale parce que visuellement c'est une humiliation pour le pays. Ce sont des vieillards qui veulent juste rester au pouvoir parce que l'article 3 de la Constitution leur confère des avantages de toutes sortes dont profitent leurs nièces, cousins, oncles, tantes, petits-fils, etc. On ne veut plus de ça. Donc, le Sénégal nous apprend une leçon aujourd'hui, 25 mars, date d'anniversaire de Monsieur Diomaye Faye, 25 mars, date aussi de sa potentielle élection à la magistrature suprême. Pour l'instant, la seule date que nous, les Camerounais, retient, c'est que Paul Biya est né le 13, le fameux chiffre, de l'an 1933, l'année où Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Cela veut dire ce que ça veut dire.